Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 27 juillet. Nous poursuivons nos exercices dans la fidélité et la constance. Et aujourd'hui, c'est avec Guigues le Chartreux, Guigues le premier, ce moine, que nous poursuivons notre prière. Guigues, pour beaucoup d'entre vous, peut-être est inconnu, mais vous allez voir qu'il vous aide tous les jours. Guigues est le 5e prieur de la Grande Chartreuse qui meurt en 1138. Il est né dans le diocèse de Valence. Il entre à la Chartreuse en 1106. Il connaît donc le fondateur qui est donc Saint Bruno. Guigues fut un homme de grande charité et un père spirituel d'une remarquable humanité, comme en témoignent Pierre le Vénérable et Bernard de Clairvaux, ses amis, qui entretinrent avec lui une correspondance épistolaire. Son rayonnement spirituel fut tel qu'en peu d'années, on ouvrit 7 nouvelles maisons carthusiennes. Et puis aussi, il est le véritable animateur et l'organisateur de l'ordre carthusien, et ses méditations constituent un des sommets de la théologie médiévale. Mais vous allez me dire, pour nous aujourd'hui, eh bien, Guigues le Chartreux est celui qui nous a donné la méthode pour étudier la parole de Dieu, que nous avons tant et tant enseigné à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, ces 4 méthodes, entre cette lecture amoureuse, cette méditation, ce travail intellectuel, jusqu'à aller jusqu'à une contemplation, une oraison, voilà. Et donc vraiment, il nous a aidés dans ce cheminement pour lire la parole de Dieu au quotidien. Et c'est vraiment grâce à lui, je crois, même pour moi, que cela a changé beaucoup de choses dans ma façon de lire, méditer, comprendre, pour pouvoir mettre en pratique cette parole de Dieu et surtout la contempler. Alors merci à Guigues de nous accompagner d'une façon particulière en ce jour. Rendons-lui grâce. Le thème de ce jour, bien sûr, comme vous l'avez compris, suite à tout ce que nous avons vécu ces 2 derniers jours, aujourd'hui sera mon amour de charité. Et c'est toujours avec cette prière du Saint Ignace de Loyola, qui a été divulguée par lui, que nous allons prier « Âme du Christ ». Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passillon du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi pervers, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Et ordonne-moi de venir vers toi, pour qu'avec tes saints je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Alors aujourd'hui, c'est à la chambre, l'une des chambres, de Saint Ignace de Loyola que nous nous rendons à Rome. Aujourd'hui est célébrée l'Eucharistie, où il y a la présence réelle. Voilà une de ces nombreuses chambres que l'on pourrait vous présenter. Un lieu de grâce particulière. N'hésitez pas à demander beaucoup en ce lieu, et particulièrement pour ceux qui sont à Rome, et nous en connaissons plusieurs. Alors profitez de ce temps de grâce, puisque vous y êtes, pour aller prier et vivre cette grâce de découvrir Saint Ignace de Loyola, ses exercices, demander la grâce du discernement, non seulement vocationnel, mais du discernement dans toutes choses dans vos vies. Et puis surtout, rendez grâce à Dieu, car il nous obtient tant. Alors aujourd'hui, mon amour de charité. Quelle tristesse que des paroles si belles aient été bricolées. Amour signifie aujourd'hui n'importe quoi. Et charité désigne depuis longtemps l'aumône, généralement même mesquine.
Dommage que l'on ait réduit de tels mots à des choses aussi banales. Nous aimons aussi bien quelqu'un que le chocolat. Alors nous, t'arrive-t-il de faire la différence entre un amour et un autre amour? Une charité réelle et un petit cadeau. Réfléchis sur cela. Pourrions-nous, à l'image de certains traducteurs de la Bible, préférer ces mots hélas galvaudés? Le mot de tendresse. Aujourd'hui, combien nous sommes un peu blessés de cette nouvelle traduction liturgique qui vient de nous être donnée, car nous avons perdu le goût, la saveur des mots, même l'intensité du récit. Alors ce mot de tendresse, tendresse de Dieu pour nous, êtres humains, et tendresse de notre part, les uns pour les autres, véritable préférence. Éviterions-nous une nouvelle confusion? Quoi qu'il en soit, l'amour de charité désigne quelque chose qui va beaucoup plus loin que les bons sentiments ou les émotions superficielles. Il s'agit de la passion de Dieu pour chaque être humain. Amour dont la passion de Jésus est le dramatique exemple. C'est cette passion pour le bien de chacun de nous que le Seigneur nous communique par son Esprit. Esprit Saint que la tradition chrétienne a coutume d'interpréter justement comme l'amour qui unit au Père et au Fils dans la Sainte Trinité. Ce matin encore, je t'invite à te contenter une fois d'un seul passage de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13. Cet hymne à l'amour, et de le parcourir patiemment. Peut-être verset par verset, peut-être pendant plusieurs oraisons. L'amour, c'est le chemin de toute une vie. La charité, c'est ce qui demeurera dans l'éternité. Alors saint Paul affirme d'abord que s'exprimer ou parler en langue, avoir le don de prophétie ou des connaissances étonnantes en sciences profanes et religieuses, avoir une foi capable de déplacer des montagnes, distribuer tous ses biens ou s'immoler par le feu, tout cela, sans amour, ne vaut rien. Cela peut se transformer en exploit personnel, empreint d'orgueil et de mépris à l'égard des autres, source de rivalité et d'envie. Puis saint Paul décrit la charité, c'est-à-dire l'amour véritable à la manière du Christ, au moyen d'une longue suite de verbes, les uns positifs et les autres négatifs. La charité est active, mais elle s'abstient de tout ce qui entraîne à la rivalité ou aux envies.
Comme le dit saint Paul ailleurs, ne faites rien par rivalité ou vaine gloire, mais plutôt avec humilité, considérant chacun comme supérieur à vous, ne cherchant pas votre intérêt propre, mais celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui sont ceux du Christ. Philippiens 2, versets 3 à 5. Pour finir, saint Paul souligne le caractère définitif de cet amour qui ne finit jamais, qui est vraiment adulte, qui surpasse la foi et l'espérance. Le commentaire de saint Bernard nous dit « Cet amour nous fait sinon égaux, du moins semblables à Dieu, qui est entièrement amour et totalement don. » Un tel amour nous rend capables, comme Jésus, de traverser l'ombre de la mort et d'entrer dans la vie. Alors il y a bien une chose au-delà de tout à demander à Jésus ce matin dans cette oraison. Apprends-moi à aimer comme tu aimes. Place ton cœur dans mon cœur. Que nous puissions vivre des sentiments de Jésus et non pas d'une effervescence extérieure ou vivre une vie selon nos sentiments, nos humeurs du moment. Aujourd'hui, beaucoup pensent aimer, mais ne vivent que d'une foi épidermique. C'est je ressens, alors je sens l'amour de Dieu, où Dieu me visite et il m'aime et je brûle dans mon cœur. Ceci n'est ni la foi, ni l'amour. Dieu donne des consolations, certes, mais Dieu ne conduit pas dans l'affectif, dans l'épidermique, dans l'effervescence extérieure. C'est bien le pape Benoît XVI qui nous rappelait dans son encyclique numéro 3 au paragraphe 3. Une foi vécue dans l'affect nivellera toujours par le bas. L'amour est supérieur à tout cela. La charité se vit jusqu'au pardon, jusqu'à l'amour des ennemis avec promptitude. Le sommet de l'amour, c'est savoir se livrer à chaque instant, à chacun sans rechigner, sans contestation. Avec promptitude, l'amour me guette, l'amour me presse. C'est pardonner à tous ceux qui me font du mal. À l'instant où cela se produit, et ne pas revenir sur notre pardon. Il est donné, il est effectif, et bénir la personne qui nous blesse. Comme nous devons demander pardon à nos frères et sœurs que nous blessons à longueur de journée et accueillir ces pardons. Plus nous vivons dans ce sommet de l'amour avec promptitude, plus nous vivons en Dieu. Mais quel chemin! J'exclus quand même une clause sur le pardon. Attention face à la perversité de certaines personnes ou d'abus très graves, par exemple. Nous n'allons pas pardonner à la personne en face à face. Nous pardonnerons dans le cœur de Dieu, mais jamais en face à face pour éviter des récidives ou si la personne, l'interlocuteur en face n'est pas prêt. Attention, voilà, pas dans des formes donc de perversité grave ou d'abus. J'espère être claire sur ce point. Ce soir, en revoyant la journée,
Il se pourrait que tu te sentes très loin de la description de saint Paul. Mais dis-toi bien que tu n'es pas le seul, car Dieu sait combien il nous faut du temps, individus, communauté ou humanité tout entière, pour croître jusqu'à la plénitude de la taille du Christ, cette stature dont nous parle l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 13. L'important est d'avancer dans la bonne direction et de ne pas dévier en chemin. Peut-être sera-t-il bon de te rappeler que le double commandement de l'amour de Dieu et de celui du prochain est comme un seul commandement. Exemple, en Matthieu 22, versets 34 à 40. Car on ne peut aimer un père et détester ses enfants sans faire souffrir ce père. Ou bien aimer ses enfants et détester ce bon père sans faire souffrir ses fils. Les personnes en prière peuvent s'en tenir, comme on le croit, au premier commandement. Les gens actifs au second. Mais les deux groupes se trompent totalement de but. Ce commandement de l'amour ne fait qu'un, et il faut vivre les deux, pas l'un sans l'autre. Qu'en est-il pour toi sur ce point ? Comment envisages-tu de pouvoir progresser ? Et plus globalement, comment perçois-tu les tendances foncières de ta vie jour après jour ? Vas-tu vers davantage d'amour, de charité, ou plutôt moins, comme si tu étais dérouté ? Si tu te sens ébranlé intérieurement ou plein de contradictions dans ton amour familial, filial, à l'égard de Dieu ou des autres, ne t'inquiète pas. Demande à l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus et du Père, de te donner la solidité nécessaire, ou peut-être d'œuvrer pour un chemin de conversion. Mais l'Esprit Saint est feu d'amour, et il est là pour nous apprendre à aimer Dieu, nos frères et nous-mêmes comme il se doit. Et tout cela pour une plus grande gloire de Dieu. Ad Majorem Dei Gloriam. Amen.